شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Amma ba'du, fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous sur Jannah TV, la chaîne pour les musulmans par les musulmans. Et bienvenue à vous pour cette série de vidéos spéciales Ramadan. Notre vidéo d'aujourd'hui a pour titre « Comment savoir si mon Ramadan sera accepté ?» Ceci est une question que se posent tous les croyants. Et on va essayer ensemble de citer certains signes prouvant par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala que notre jeûne et le vôtre a été accepté auprès du Seigneur des mondes. Le maître des croyants, Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il disait, en parlant de la fin du Ramadan, où est l'accepté afin qu'on le félicite et où sont les rejetés afin qu'on leur présente nos condoléances. Donc il considérait la personne dont le jeûne n'est pas accepté comme une personne qui a perdu un être cher à qui on doit présenter nos condoléances. Et le célèbre compagnon, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il disait « Ô vous dont les œuvres ont été acceptées, félicitations à vous. Et vous dont les œuvres ont été rejetées, qu'Allah réduise votre malheur. » Donc, chers frères et sœurs, sachez que ne fait pas partie des croyants celui qui n'est pas soucieux de l'acceptation de ses adorations. C'est-à-dire, il prie et ensuite il s'en va. À aucun moment, il ne pense « est-ce que ma prière a été acceptée ?» Celui qui jeûne le mois de Ramadan entier, et après le Ramadan, il dit à l'année prochaine, sans jamais songer « est-ce que mon jeûne a été accepté ou pas ?» Donc, œuvrer, chers musulmans, est une bonne chose. Et c'est également un bien émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce bien ne peut s'élever vers Allah que s'il est accompagné de l'acceptation que l'on appelle al-qaboul. Et nous allons donc citer certains signes qui, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, nous permettront de nous situer et de savoir est-ce que notre jeûne a été accepté ou pas. Donc parmi les signes d'acceptation de l'adoration, premièrement, le non-retour au péché après le mois du Ramadan. Donc on ne doit pas revenir à nos mauvaises habitudes que l'on avait avant le mois de Ramadan. Yahya ibn Mu'adh, rahmatullahi alayhi, il disait « Celui qui demande pardon avec sa langue, mais son cœur est attaché au péché et est déterminé à retourner vers la désobéissance après ce mois, son jeûne sera rejeté et la porte de l'acceptation lui sera fermée au visage. » La deuxième cause, ou bien le deuxième signe permettant de savoir est-ce que notre jeûne a été accepté ou pas, avoir dans notre cœur une crainte de non-acceptation des actes. C'est-à-dire, on œuvre, on jeûne, on prie, on lit le Coran pendant le mois de Ramadan, mais il reste dans notre cœur ce sentiment et cette crainte qu'il est possible que notre Seigneur n'accepte pas nos actes. Donc sachez que Allah Azza wa Jal se passe de nos adorations, il se passe de notre jeûne, de notre prière, de tout ce que l'on peut faire et de toutes nos obéissances. Comme il est dit dans le Coran al-Karim, وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Quant à celui qui est ingrat, en vérité, Allah se dispense de tout et il est digne de louange. Et il dit dans un autre verset, إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. Si vous ne croyez pas, Allah se passe largement de vous. De ses serviteurs cependant, il n'agrée pas la mécréance et si vous êtes reconnaissant, il l'agrée pour vous. Donc, chers frères et sœurs, le croyant et la croyante a toujours dans son cœur cette crainte que ses œuvres ne soient pas acceptées. La mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha, nous dit dans un hadith « J'ai interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le verset de surat Al-Mu'minun où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ »
ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Et elle dit, Ya Rasulallah, que veut dire notre Seigneur par ce verset? Parle-t-il de ceux qui boivent de l'alcool? Parle-t-il de ceux qui volent? Il lui dit, La, ya bint as-Siddiq, non, ô fille du véridique, mais ce sont plutôt ceux qui jeûnent, ceux qui prient, ceux qui donnent l'aumône, alors qu'ils ont peur que leurs actions ne soient pas acceptées. C'est pour ça qu'il dit à la fin, dans le verset d'après, Ulaika yusari'una fil khayrat wa hum laha sabiqun. Ceux-là se précipitent vers les bonnes actions et sont les premiers à les accomplir, rapporté par At-Tirmidhi. Le troisième signe, chers musulmans, chères musulmanes, nous permettant de savoir si notre jeûne a été accepté, le fait de continuer à œuvrer après le mois de Ramadan. Comme le disaient certains pieux prédécesseurs, min alamati qabul al-hasana fi'lu al-hasanati ba'daha fa inna al-hasanata taqul ukhti ukhti. Il disait parmi les signes d'acceptation de la bonne action qui la suit. Donc si tu as fait beaucoup de bonnes actions pendant le mois de Ramadan et que tu fais suivre pour les autres mois d'autres bonnes actions, c'est incha'Allah un signe que ta bonne action a été acceptée. Car la bonne action ne cesse de crier ma sœur, urti, urti, afin que le serviteur accomplisse une deuxième bonne action après la première et une troisième après la deuxième, et etc. Le quatrième signe, incha'Allah, nous permettant de savoir si notre jeûne a été accepté, la minimisation de nos actes et le fait de ne pas être illuminé par ce que l'on a pu faire et être dans l'illusion. Quels que soient nos actes, ils ne sont pas suffisants pour combler le remerciement face aux bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les bienfaits de notre corps sont très nombreux. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la vue, il nous a donné l'ouïe, il nous a donné la parole, il nous a donné des enfants, la santé, etc. Les bienfaits sont très très nombreux. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous en serez incapable. Donc parmi les choses nous aidant, incha'Allah, à minimiser nos actes, premièrement, le fait de connaître notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, de connaître sa grandeur, de connaître ce qu'il nous a donné comme bienfait. Et donc en observant cela, on se rend alors compte que malgré nos actes, on ne peut alors combler les bienfaits qu'il nous a donnés. Également, ce qui nous permet de minimiser nos actes, le fait de sans cesse nous rappeler nos péchés et notre négligence nuit et jour. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, Muhammad alayhi salatu wassalam, Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anvir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Ô toi, Muhammad, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur, et tes vêtements purifie-les, et de tout péché, écarte-toi. Et il dit ensuite, et ne donne pas dans le but de recevoir davantage. Wala tamnun tastakthir. Au sujet de ce verset, l'imam al-Hasan al-Basri disait, Wala tamnun tastakthir, ne rappelle pas à ton Seigneur tes actes en pensant qu'ils sont immenses. Donc même si tu as jeûné le Ramadan, même si tu as prié chaque prière à la mosquée, que tu as lu le Coran une voire plusieurs fois, il faut que tu minimises cela et cela t'amènera vers la modestie vis-à-vis de ton Seigneur. Le cinquième signe, incha'Allah, le fait d'avoir après le Ramadan dans ton cœur un amour de l'obéissance et un dégoût envers la désobéissance. Il faut que tu ressentes au plus profond de ton cœur un amour et un apaisement pour l'obéissance. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, certes par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Donc, parmi les signes d'acceptation de ton jeûne, le fait que tu détestes désormais au plus profond de toi les péchés et le simple fait de t'en approcher. Et tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala de t'en éloigner en disant Ya Allah, habib ilayya al-iman wa zayyinhu fi qalbi wa karri ilayya al-kufra wal-fusuqa wal-isyan waj'alni min ar-rashidin. Ô Allah, fais-moi aimer la foi et embellis-la dans mon cœur et fais-moi
détester la mécréance, la perversité et la désobéissance et fais de moi un bien guidé. Le 6e signe, Inch'Allah, chers frères et sœurs, nous permettant de savoir si notre jeûne a été accepté, le fait d'avoir l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et le fait d'énormément l'invoquer en cela. Donc le musulman sur terre est entre la crainte de son Seigneur et l'espoir. Donc la crainte sans espoir est cause de désespoir. Si tu crains Allah Azza wa Jal sans espérer auprès de lui, tu seras alors désespéré de sa miséricorde. Et l'espoir sans crainte est cause de ressentiment de sécurité face au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les deux cas sont détestables et blâmables. Certains savants donnent l'image de la crainte et de l'espoir comme deux ailes d'un oiseau. Et donc il faut que les deux soient équilibrés afin que l'oiseau puisse voler et que le musulman puisse avancer ici-bas. Donc il faut que tu espères que ton œuvre soit acceptée. C'est ce que l'on appelle ar-raja, tout en craignant qu'elle ne soit pas acceptée, car cela donne aux croyants une modestie et une quiétude face à Allah subhanahu wa ta'ala et sa foi augmente alors. Donc il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter notre jeûne. Malheureusement, beaucoup de musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Ils jeûnent le mois de Ramadan, ils œuvrent et ensuite c'est l'Aïd et ils n'invoquent jamais leur Seigneur afin qu'il accepte tous les actes qu'ils ont pu faire pendant le Ramadan. Non, il faut invoquer. Tu dis, oh ya Allah, taqabbal minni. Oh Allah, accepte de moi tous ces actes que j'ai faits pour toi. Observez et observons ensemble. Le célèbre prophète Ibrahim, alayhi salam, Abouna Ibrahim, celui qui a construit la Kaaba. Donc un acte immense duquel nous lui sommes tous redevables. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit la Kaaba et juste après il a demandé à Allah Azza wa Jal d'accepter cela de lui. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Et quand Ibrahim et Ismaïl élevaient les assises de la maison, la Kaaba, et ils disaient, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. Donc ton jeûne pendant le mois de Ramadan, ainsi que tes prières, ta lecture de Coran, penses-tu que cela soit meilleur et plus grand que la construction de la Kaaba? Bien sûr que non. Donc tu dois, à plus forte raison, demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte tes actes. Le 7e signe, Inch'Allah, chers frères et sœurs, nous permettant de savoir si notre jeûne a été accepté, ressentir un sentiment de facilité dans l'adoration. Donc après le Ramadan, tu dois ressentir que les adorations te sont désormais faciles, car Allah subhanahu wa ta'ala facilite l'adoration à ses pieux serviteurs, comme il nous dit dans le Coran, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Le 8e signe, Inch'Allah, le fait d'avoir dans son cœur désormais un amour pour les vertueux. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna awthaqa 'ura al-iman an tuhibba fillahi wa tubrida fillah. L'anse de la foi qui est la plus solide est d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Le hadith est rapporté par l'imam Ahmed. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Man ahabba lillah wa abrada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui donne pour Allah, interdit pour Allah, aime pour Allah, déteste pour Allah, a certes complété sa foi. Le hadith est rapporté par At-Tirmidhi. Également, 9e et dernier signe, Inch'Allah, nous permettant de savoir si notre jeûne a été accepté, l'assiduité dans l'adoration après le Ramadan, le fait de continuer sur notre lancée tout en étant assidu, Inch'Allah. La mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha, nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait un acte, il était ensuite assidu. Kana idha amila amalan athbatahu sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa inqal. L'acte qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus est le plus constant, même s'il est infime, rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte de nous notre jeûne, nos prières, notre lecture du Coran et tous les actes que l'on a pu faire pendant ce mois béni. Wallahu a'lam. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo spéciale Ramadan.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون